Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la prière de la neuvaine. Ben, non, pas obligé de nécessairement faire la neuvaine, mais c'est la prière de la Divine Miséricorde. C'est celle-là ici. C'est Jésus qui a apparu à Sainte Faustine. Puis c'est la prière que Jésus veut qu'on prie à travers le monde. Je vais lire un petit peu l'introduction de ce que c'est. C'est... OK, bon, le début, c'est ça. C'est pour se préparer à la fête de la miséricorde. On commence la neuvaine le vendredi saint. On n'est pas vendredi saint, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer quand on veut, en fait. OK? Je désire, dit Jésus à sœur Faustine, que durant ces 9 jours, tu amènes les âmes à la source de la miséricorde, afin qu'elles puissent puisent force et fraîcheur, ainsi que toutes les grâces dont elles ont besoin dans les difficultés de la vie, et particulièrement à l'heure de la mort. Chaque jour, tu amèneras jusqu'à mon cœur un groupe d'âmes différents et tu les plongeras dans l'océan de ma miséricorde. Et moi, je ferai entrer toutes ces âmes dans la demeure de mon Père. Et chaque jour, par ma douloureuse passion, tu solliciteras le nom Père des grâces, tu solliciteras de mon Père des grâces pour ces âmes. En l'année 1209, mais ça, je trouve ça un peu bizarre, 1209, c'est comme... Ça se peut pas. Mais non, c'est pas 1209, là, c'est... Elle, Sainte Faustine, est née en 1905. Fait que, bon, je sais pas pourquoi c'est écrit 1209. Peut-être ça a le rapport à un passage dans ses écrits à elle. Bon, le premier jour de la miséricorde, c'est-à-dire le premier jour de la neuvaine, là, c'est ce qu'il faut rester avant de dire le chapelet. C'est le premier jour. Aujourd'hui, amène-moi l'humanité entière et particulièrement tous les pécheurs et immerge-la dans l'océan de ma miséricorde. Tu me consoleras ainsi dans cette amère tristesse dans laquelle me plonge la perte des âmes. Très miséricordieux Jésus, dont le propre est d'avoir pitié de nous et de nous pardonner, ne regarde pas nos péchés, mais la confiance que nous avons en ton infinie bonté. Et reçois-nous dans la demeure de ton cœur très compatissant et ne nous en laisse pas sortir pour l'éternité. Nous t'en supplions par l'amour qui t'unit au Père et au Saint-Esprit. Père éternel, jette un regard de miséricorde sur toute l'humanité, enfermée dans le cœur très compatissant de Jésus, et particulièrement sur les pauvres pécheurs. Et par sa douloureuse passion, témoigne-nous ta miséricorde afin que nous glorifions la toute-puissance de ta miséricorde pour les siècles des siècles. Amen. Puis là, on va réciter le chapelet de la Divine Miséricorde. OK. Le début. Je vais sortir mon chapelet. Je pense que c'est important d'avoir son chapelet. On récite le chapelet de Divine Miséricorde de la même façon. On suit le chapelet de la même façon. Ouais, j'ai un petit peu les mains mauves, là. C'est parce que j'ai fait de la choucroute avec du chou, le chou mauve, le chou rouge, là. OK. On va laisser faire ça. Là, on va continuer. Fait qu'on suit un petit peu on suit les billes sur le chapelet, mais on va dire c'est un petit peu différent ce qu'on va dire sur chacune de ces billes-là.
Au début, on va dire le Notre Père, le Je vous salue Marie, puis je crois en Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ouais, moi, je dis les Bibles, mais en fait, ils appellent ça des grains. Ici, c'est écrit sur les grains du Notre Père, on récite les paroles suivantes. Donc, on commence avec le premier, sur le premier grain. On va réciter Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Puis la réponse, c'est en réparation de nos péchés et ceux du monde entier. Là, on va continuer sur les grains du Je vous salue Marie. On va dire par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Là, on arrive sur encore le grain du Notre Père. Non. On revient à l'autre passage. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et ceux du monde entier. On a fait celui-là. Maintenant, on va commencer les 10 grains de Je vous salue Marie, puis on va dire l'autre passage qu'on disait. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Fait que là, on a fini les premiers 10. Pardon. Là, on veut retourner à l'autre petit passage parce qu'on arrive sur le grain du Notre Père. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et ceux du monde entier. On arrive sur les grains du Je vous salue Marie. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Là, on arrive sur le grain du Notre Père. On revient à l'autre. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et ceux du monde entier. On est rendu à la 3e dizaine. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. On arrive à la 4e dizaine. On va faire le grain du Notre Père. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et ceux du monde entier. On arrive vraiment à la 4e dizaine. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. On arrive à la fin, qui est la 5e dizaine. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux et pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. À la fin des 5 dizaines, on a fait le tour du chapelet. Là, il faut dire 3 fois. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Fait que ça termine le chapelet de la Divine Miséricorde. C'est sûr que il serait bon de continuer les 9 jours. Il est possible que je le fasse le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, puis que je me rende à 9, puis que je vais je vais mettre la vidéo
sur comment je peux dire? Je vais le dire en anglais, mais je sais pas comment dire ça sur on my channel. Comment on dit ça sur le... J'ai pas le bon mot en français, en fait. Mais je vais peut-être faire les autres, puis je vais les rajouter un après l'autre. J'ai décidé de faire ça parce que c'était hier, quand je faisais mon chapelet, je me suis souvenu qu'il y avait beaucoup de promesses que Jésus avait données à Sainte Faustine si on récitait le chapelet de la Divine Miséricorde. Puis entre autres, celle que je me souviens, une des promesses, c'était que quand on récitait ce chapelet-là, à moins que je me trompe, là, mais il faudra que j'aille vérifier une autre fois, mais si on récitait le chapelet que Jésus avait donné à Sainte Faustine, c'est que ça libérait des âmes du purgatoire. Puis les âmes du purgatoire en ont besoin. Ils ont besoin de nos prières parce que eux, ils peuvent prier pour nous, mais eux, ceux qui sont au purgatoire, ils peuvent pas sortir de là à moins jusqu'à temps que leur purification soit faite, mais ils peuvent pas prier pour eux autres. Ils peuvent prier pour nous, mais ils peuvent pas prier pour eux autres pour sortir du purgatoire. Puis en fait, une fois que tu es rendu au purgatoire, les âmes, ils savent qu'ils vont se rendre... je trouve que c'est un petit peu haut, cette affaire-là, puis je regarde toujours à la mauvaise place. C'est ça, les âmes du purgatoire, ils savent qu'ils sont dans cet endroit-là, mais ils savent qu'ils s'en vont au ciel. Ils veulent... Si on avait demandé aux âmes du purgatoire s'ils voulaient revenir sur Terre, puis refaire, puis recorriger toutes les erreurs qu'ils ont faites durant leur vie, il n'y a pas une âme qui voudrait revenir parce qu'ils savent qu'ils sont déjà sur la voie pour se rendre au ciel. C'est pas comme si ils revenaient ici sur Terre, puis de toute façon, c'est impossible, là, ça fait pas partie de notre religion chrétienne, catholique, que les âmes reviennent. Les âmes reviennent pas. Là. Une fois que t'es mort, ben, t'es rendu... t'as 2 places. En fait, t'as 3 places. Tu t'en vas au purgatoire, au ciel, ou tu t'en vas en enfer. Il n'y a pas d'autre... il n'y a pas d'autre alternative, là, en fait. Là. Fait qu'une fois qu'ils sont au purgatoire, ben, ils veulent se rendre au ciel, mais les autres, c'est sûr qu'ils s'en vont. Que ça soit dans 1000 ans, que ça soit dans... Le temps n'est pas le même au ciel ou une fois qu'on est mort, là, c'est pas la même chose que le temps sur Terre. Fait que les autres, ils savent qu'ils s'en vont au ciel, c'est juste une question de temps. Nous, on le sait pas. Nous, on ne sait pas si on y va, puis on doit tout faire pour se rendre. Il faut qu'on fasse en sorte pour que notre famille se rende, bien, pour qu'on se rende en réalité, mais on va au ciel. J'avais entendu un prêtre que j'aime beaucoup, il s'appelle le Father Karapi, puis il dit We don't go to heaven alone and don't go to hell alone. Ça veut dire on va pas au ciel tout seul, puis on va pas en enfer tout seul. Fait que ce qui veut dire que tout le bien que tu fais sur Terre, puis les gens qui ont vu le bien que tu as fait, ben, tu les amènes avec toi s'ils te suivent, ils suivent ton exemple. Tu n'es pas obligé d'achaler les gens avec comment tu penses, mais ton exemple fait en sorte que les gens veulent suivre. Comment je peux arranger? Parce que j'ai tout le temps les yeux à mauvaise place. Ils veulent suivre ton exemple, puis ils voient en toi quelque chose qu'ils aiment. Fait que ton exemple fait en sorte que ils veulent changer ou ils veulent améliorer leur vie. Puis moi, je me rends compte que c'est seulement à travers la prière, c'est seulement à travers les supplications qu'on va demander à Jésus, à tous ceux qui sont au ciel, les saints, les anges. C'est vraiment à travers les prières qu'on devient une bonne personne. Puis à travers notre exemple, sans tout le temps le dire aux autres. Des fois, on a juste envie de le dire aux autres. Dire, écoute, regarde, c'est vraiment la seule façon qu'on peut se rendre au ciel. Mais on peut pas... J'ai réalisé avec le temps, parce que j'avais le goût de le dire à tout le monde quand j'avais réalisé ça.
Puis je le disais avec beaucoup de... On va utiliser le mot passion. Je le disais avec beaucoup de passion, ce qui pouvait être aussi... comment je pourrais dire, vu d'une autre façon peut-être agressif, parce que je voulais que les gens je voulais qu'ils voient la même chose que moi, mais j'ai réalisé que c'était pas le cas. Puis j'essayais différentes façons de faire passer mon message, ça passait pas. Puis ça causait de, comment je pourrais dire, les gens, dans ma famille en fait, c'est pas, je cogne pas aux portes là, puis je raconte pas mon histoire comme ça là. Puis certaines personnes dans ma famille étaient très très réticentes, puis trouvaient ça peut-être agressant, on va dire ça comme ça. Mais en fait, pour moi, c'était avec de la passion que je disais ça, avec quand on a le feu en dedans de nous, là, c'est avec le feu, là, quand on est en feu. Je pense que c'est comme ça que je vais dire ça. Quand on est en feu, là, on veut réunir tout le monde. Puis c'était ça qui arrivait, en fait, un peu. Puis ben ça faisait le contraire. Fait que j'ai réalisé que c'est plus par l'exemple, par qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Les gens, ils disent « Ah, ben comment ça qu'elle est capable de faire ça? Comment ça qu'il se passe ça dans sa vie? Qu'est-ce qui fait que... Ou qu'est-ce qui fait que lui est capable d'avoir ça, puis moi, je ne l'ai pas? » Ben, c'est pas nécessairement en le criant sur le toit puis en le disant « Ben, moi, je fais ça, puis c'est ça qui arrive. » C'est pas ça que je dis, là. Je dis qu'à travers ce qu'on fait, les gens se posent des questions, puis à partir de là, ils se disent « Pourquoi que ça fonctionne? » Puis moi, ça fonctionne moins. Je pense que c'est un peu plus comme ça qu'il faut y aller. Des fois, il faut le dire straight, là, il faut le dire vraiment qu'est-ce que tu fais, mais des fois, c'est pas la bonne stratégie. Tout ça pour dire que oui, je veux prier pour les âmes du purgatoire, puis c'est important parce que j'aimerais ça me rendre... Si tu te rends au ciel, là, straight, la première shot, là, c'est parce que tu as été une très bonne personne sur Terre, puis tu as accepté beaucoup, beaucoup de sacrifices, puis beaucoup de souffrances. Puis je pense que je suis vraiment pas là. Vraiment pas là. Oui, j'ai des souffrances dans ma vie, comme tout le monde. On a toute notre croix à supporter sur nos épaules, puis à vivre. Mais pour me rendre comme une flèche au ciel, je pense pas. C'est sur ça sur quoi je vais viser, mais en fait, si je me rends au purgatoire, je vais être contente, puis je vais espérer qu'il va y avoir des âmes sur Terre qui vont prier pour moi, puis ma famille. Mais tout ça, cela dit, on va dire, là, il y a d'autres grâces que Dieu accorde, que Jésus accorde, si on prie le chapelet de la Divine Miséricorde. Surtout maintenant, avec tout ce qui se passe à l'extérieur, puis les choses ne s'améliorent pas. Avec toutes les choses qui se passent dans l'invisible, tout ce qui s'en vient de l'invisible qu'on ne sait pas, mais qu'on a une petite idée si on regarde les signes à l'extérieur, on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient, on ne sait pas c'est quoi, puis on ne sait pas c'est quand, mais on sait que ça s'approche. Moi, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai entendu, cette Pâque-ci devrait être vraiment différente des autres Pâques. Comment, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est en train de se brasser. Il faut vraiment, vraiment se préparer pour cette Pâque, pour que ça soit ça va être un peu différent à cause qu'on ne peut pas aller à l'église comme on allait avant, on ne peut pas aller prendre l'Eucharistie. Ce qui est encore vraiment différent, dans l'histoire, là, il y a
si je ne me trompe pas, il n'y a jamais eu un temps où est-ce que les églises étaient fermées, puis qu'on ne pouvait pas prendre l'Eucharistie pendant un bon nombre de semaines consécutifs, là, des semaines consécutives. Ça n'a jamais été vu. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible parce que Dieu, Jésus, puis tout ce qui est dans l'invisible qu'on ne voit pas, là, c'est pas quelque chose que Dieu a décidé qu'on ne reçoive pas l'Eucharistie. Ça a été décidé là, sur terre. Là. C'est pas Dieu qui a décidé je vous donne plus l'Eucharistie. Là. C'est vraiment ça. Fait que c'est pas dans les plans de Dieu, tout ça. Fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas ce qui devrait être. Il faut prier, prier, prier et pour avoir la protection sur nos familles, pour avoir la protection sur ceux on va dire ceux qu'on aime moins, ceux qui nous aiment moins, on va y aller comme ça. Il faut prier parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment différent que ça n'a jamais été. On peut choisir les prières qu'on veut. Moi, c'est sûr que le chapelet, c'est celui que je préfère. C'est celui qu'on fait en famille. Mais j'aime aussi inclure d'autres chapelets comme celui de la neuvaine de la miséricorde divine, celui de Sainte-Anne, celui du cœur d'accueil, juste pour en faire un petit peu, comment je pourrais dire, moi j'aime ça toucher à toutes sortes de chapelets. Pour avoir un petit peu des grâces de chacun, de tous les chapelets qu'on récite. Mais c'est important d'en réciter au moins un. Fait que si on est capable de le faire en famille, ce qui est encore mieux, si ça ne se fait pas en famille, de commencer tout seul, puis l'exemple, Dieu va faire le reste. En fait, c'est ça, c'est que toi, si tu te remets entre ses mains puis que tu fais ton chapelet, lui, il va donner des grâces par rapport à ça. Il va amener vers toi ce qu'il veut, en fait, ce qu'il veut pour toi chez toi. On va y aller dans cette idée-là. Donc, essayez, si vous êtes capable, de faire le chapelet que vous êtes capable de faire. Un petit, un long, le faire 3 fois pour que ça devienne un rosaire. Faire la Divine Miséricorde, celui-là prend en moins de 10 minutes, même pas. Le chapelet que je voulais faire aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, puis j'espère que je vais être capable de faire le deuxième, puis le mettre sur une petite vidéo. Bonne journée, puis bon chapelet.